La vibration avant les techniques. Lorsque la personne développe une conscience vibratoire et elle peut percevoir les vibrations derrière les formes, elle va fonctionner à partir d'elle-même. Dans sa vie, c'est très simple. C'est-à-dire que si elle vibre de faire quelque chose, elle va le faire, et si elle ne le vibre pas, elle ne le fera pas. Mais c'est tellement simple que c'est difficile à intégrer, surtout pour des gens qui ont été habitués dans leur passé d'étudier, d'aller à des formations, aller à des ateliers, des conférences, des séminaires et ainsi de suite. Les gens sont tellement codés à suivre des techniques, des méthodes, des approches, à faire des efforts en tant qu'égaux pour obtenir des choses, que de leur dire que dans la vie, pour évoluer réellement, il suffit tout simplement de suivre la vibration, puis intégrer l'énergie qui se rapporte aux événements oppositionnels, que c'est trop simple. Je pense que c'est trop simple pour beaucoup de personnes. Puis les gens avec leur intellect, ils veulent se complexifier les choses ou devancer leur temps. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un peut vouloir intégrer la fusion totale avec l'énergie supramentale en allant à des ateliers sur la pleine conscience, sur l'ouverture des chakras, par la suite sur la méditation, le yoga et ainsi de suite. Ces activités-là, bien entendu, ont leur utilité. Par contre, elles ne permettront jamais à un individu de vivre la fusion avec l'esprit, tout simplement pour la simple et unique raison que c'est l'esprit qui, à la base, va enclencher le processus de la fusion en descendant au sein de l'individu, c'est-à-dire qu'il va y avoir une poussée de l'énergie de l'esprit dans le corps énergétique qu'a l'individu, donc son aura. Cette poussée-là va comprimer l'âme en partie, puis ça va créer une tension, puis ça va amener l'individu à se redéfinir, puis intégrer cette énergie qui va altérer sa structure énergétique. Mais ça, c'est pas l'ego qui le choisit, c'est pas l'ego qui le décide. L'ego peut dire « je vais aller à un atelier d'une fin de semaine qui porte sur la méditation pour apprendre des techniques, puis comme ça, je vais devenir conscient. » Mais pour atteindre la conscience supramentale, ça ne fonctionne pas de cette manière. Bien entendu, les techniques peuvent avoir une utilité relative pour, par exemple, développer une plus grande présence à soi, une conscience corporelle, dans le sens que quelqu'un qui fait de la méditation et concentre son attention sur son souffle, sa respiration, ça peut lui donner un apaisement, un meilleur contact, par exemple, avec sa posture, avec l'état émotionnel, ensuite les pensées, qui va être plus présent aux pensées qui circulent à l'intérieur de lui. Donc, il peut y avoir une certaine introspection qui s'effectue. Mais l'introspection vécue au niveau psychologique ne remplacera jamais une mutation psychique qui est entamée par l'esprit, qui amène une vibration de type supramental au sein de l'individu. Et c'est sûr que la beauté du processus de la fusion, c'est que l'individu, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde rencontrer des maîtres spirituels, ni même au Tibet rencontrer des moines. Il y a tout simplement, lorsque l'énergie descend en lui, à l'intégrer. Mais c'est quand même un travail, parce que l'énergie va créer des chocs, va déstabiliser l'âme pour l'amener à se reconfigurer. Donc, c'est quelque chose quand même qui est demandant parce que la personne doit s'ajuster, rétablir un équilibre nouveau en fonction de la perception d'une vibration nouvelle en lui, c'est-à-dire celle de l'énergie supramentale, si elle a à vivre cela. Donc, c'est sûr que des gens qui, dans l'espoir de vivre une conscience supramentale, vont vouloir utiliser des méthodes, des approches, mais ça ne permettra pas d'atteindre cela. Il y a des gens qui peuvent s'illusionner aussi avec des techniques, avec des méthodes, dans le sens que si par exemple une personne croit, elle a la croyance, sans l'avoir vérifié, que d'utiliser un œuf de jade, donc autrement dit qu'une femme, si elle s'imagine que si elle se rentre dans le vagin, un objet sexuel, dans l'optique de vivre la fusion avec l'esprit, elle s'illusionne. Si elle fait ça
parce que ça lui permet de se détendre, ou ça la stimule sexuellement, ça l'appartient. Moi, j'ai aucun problème, par exemple, avec les gens qui se masturbent, mais ça lui permettra pas d'atteindre cette conscience-là. Donc, même chose pour l'homme qui voudrait se rentrer un cocombe dans l'anus. Ça ne permettra pas de goûter à la conscience supramentale. Peut-être qu'il va vivre des tensions énergétiques. Il va venir des tensions dans son corps, mais ça ne sera pas des tensions qui vont venir du passage de l'énergie supramentale. Puis c'est sûr que l'individu qui fait ça, ben, il risque d'avoir l'air cocombe. Donc, autrement dit, il ne faut pas que les gens s'illusionnent par rapport à des techniques, par rapport à des approches. Puis regardez les choses pour ce qu'elles sont. Donc, autrement dit, si quelqu'un fait des activités de yoga comme moi-même, ça fait d'ailleurs plusieurs années que je pratique le yoga de type yin, c'est-à-dire qui met l'accent sur des exercices calmes, lents, avec des mouvements fluides du corps, parce que ça me permet de me détendre, donc de détendre les différents muscles de mon corps, et je fais ça en contraste, en alternance, avec des activités d'entraînement qui me mettent sous tension. Quand on soulève, par exemple, des poids et haltères, ben, on tend les muscles, alors que le yoga peut favoriser la relaxation musculaire, la détente et aussi la flexibilité des muscles. Donc, c'est intéressant. Donc, si je fais du yoga dans cette optique-là, c'est parfait. Je ne me crée pas d'illusions. Tandis que si je vais au yoga dans l'espoir de vivre la fusion avec l'esprit puis de développer des capacités psychiques incroyables de télépathie, de vision à distance, de dématérialisation, de télékinésie, et ainsi de suite, je me crée des illusions. D'ailleurs, il y a des gens, ça peut faire 20 ans, 30 ans qui vont pratiquer le yoga et ne vivront pas la fusion avec l'esprit. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport, la fusion avec l'esprit, avec des techniques, avec des approches, autant sophistiquées qu'elles peuvent être. Bien sûr, les techniques, les approches, les méthodes, les formations peuvent avoir une certaine utilité, dans le sens que ça peut aider à stabiliser l'âme, ça peut, par exemple, procurer un moment agréable. Donc, quelqu'un qui, par exemple, va faire des mouvements pour détendre son corps, ben, ça peut être agréable comme sensation, et ainsi de suite. Par contre, c'est de le contextualiser comme il faut, pour pas s'illusionner avec ça. Donc, c'est sûr que par rapport aux techniques, aux approches, c'est quelque chose qui va être revisité par l'individu qui intègre l'énergie de l'esprit. Parce que ce qui est particulier, c'est que, par exemple, quelqu'un qui vit un contact avec l'esprit peut être mis en vibration pour aller à un atelier. S'il met en vibration pour ça, ben il va puis c'est correct. Mais sinon, son esprit, ça peut dire intérieurement, ben t'as pas à aller à cette activité-là. Donc, il suit la vibration. Par contre, c'est sûr que l'esprit amènera jamais l'individu à se rigidifier en suivant des formes continuellement à la lettre, parce que quelque part, ça va le ralentir dans son évolution. Donc, quelqu'un, par exemple, qui serait soumis à un programme d'entraînement, puis ce serait toujours le même programme d'entraînement pendant 30 ans, ben, ça l'amène une stagnation du vécu de l'individu. Donc, une stagnation d'ailleurs des muscles utilisés du corps de l'individu. Dans l'esprit, c'est fluide. Dans l'esprit, il y a une improvisation qui se fait tout le temps dans le moment présent, puis il va mettre en vibration l'individu en conséquence. Donc, autrement dit, la bonne nouvelle que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller en Inde méditer pendant 20 ans ou d'utiliser des cocombres ou autres objets dans votre corps pour vivre le processus de la fusion. Par contre, la nouvelle qui est moins intéressante, c'est que c'est l'esprit qui décide en son temps lorsque l'individu vit la fusion. Puis lorsque le processus s'enclenche, ben, il va créer des tests énergétiques, puis il va créer aussi des chocs vibratoires en lien avec la descente de son énergie. Et les chocs sont inhérents à la descente de l'énergie de l'esprit. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça amène des remises en question de l'ego, ça va éliminer des formes en lui, et c'est très confrontant, l'énergie de l'esprit. C'est pas d'énergie complaisante.
Donc, c'est sûr que d'un côté, il peut y avoir des gens qui désirent vivre la fusion, mais s'ils savaient vraiment, là, c'est quoi, là, il y a des chances qu'ils ne voudraient plus vivre ça, là, par la suite. Donc, autrement dit, souvent, les gens veulent avoir la vitalité ou le taux d'énergie ou le savoir que donne accès à la fusion, mais en même temps, s'ils ne sont pas prêts à l'assumer réellement, ben, ça les expose à des souffrances là, très grandes qui, s'ils n'ont pas la stabilité psychique pour les contenir, qui les amèneraient dans des états avancés de dépression ou de problèmes de santé mentale. Parce que l'énergie de l'esprit est extrêmement forte et ça prend un ego qui a beaucoup de volonté pour pas être possédé par elle puis d'en faire une gestion adéquate. Donc, c'est ça l'essentiel. Puis plus que la personne intègre l'énergie de l'esprit, puis moins est intéressée par les méthodes, les techniques, parce qu'elle n'a plus le désir subjectif d'apprendre puis d'accumuler des formes puis de se remplir de mémoriel. Parce que plus qu'elle est pénétrée par l'énergie de l'esprit, puis plus qu'elle est appelée à se dépouiller du mémoriel. Donc le mouvement contraire. Donc fonctionner d'une manière légère. C'est sûr que la personne qui vit la transition peut, à un moment donné, être en contact avec l'esprit, à un moment donné, être en contact avec l'âme, puis l'âme l'amène à s'inscrire à un cours parce que, je vais apprendre quelque chose, puis elle vit une certaine fascination, un certain enthousiasme subjectif, et puis une certaine pulsion d'énergie astrale qui l'amène dans ce sens-là. Puis là, la personne va à l'activité, puis finalement, ça lui dit intérieurement que, cette activité-là, t'apprends rien. Puis ça, c'est l'esprit qui ramène la personne à l'ordre. Mais l'âme peut amener l'individu à douter en disant « il faudrait que j'y aille au cas où que j'apprenne quelque chose que je ne sais pas. » Donc, la personne va à l'atelier, alors que l'esprit lui dit clairement que c'est une illusion de l'âme, puis en réalité, tu le sais, ce que tu as à savoir. Là, la personne va à l'atelier, puis finalement, elle se rend compte que, l'esprit avait raison de lui dire à la base qu'elle savait déjà cela, puis qu'elle n'a pas besoin d'atelier. Mais des fois, les gens vont vivre du doute ou de l'insécurité psychologique, puis sont testés là-dedans. Donc, quelqu'un peut avoir un doute par rapport à une maîtrise de quelque chose, puis je vais aller vérifier. Je vais aller faire ci. Mais si la personne est en contact avec l'esprit, puis elle a accès au savoir, elle n'a pas besoin de donner suite à cette pulsion d'âme parce qu'elle a accès de par son branchement à l'énergie supramentale, à l'information dont elle a le besoin au moment où elle en a besoin. Donc, elle n'a plus à vivre d'insécurité psychologique. En fait, les ateliers, les formations, les conférences, ça a une utilité dans le temps de l'âme. Parce qu'après tout, l'âme, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'un contact avec l'esprit, puis elle n'est pas capable de percevoir cette énergie-là en son sein, elle n'a pas ce point de référence pour savoir des choses. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on évolue au niveau de l'âme, donc quelqu'un qui passe du bas astral, moyen et haut astral, d'avoir accès à des formes de plus en plus raffinées, c'est utile. Ça a une fonction, puis ça permet de rehausser l'âme dans ces formes qui lui donnent peut-être un peu plus de vitalité. Si la personne est mieux structurée dans sa vie par rapport à des formes qui sont plus adéquates, plus ajustées, ça lui donne un certain bénéfice. Mais ça n'enclenche pas le contact avec l'esprit. Lorsqu'elle vit le contact avec l'esprit, c'est un mouvement contraire qui s'opère, c'est un dépouillement que la personne va connaître de tout ce qui n'est pas essentiel pour se rattacher tout simplement à sa source puis simplifier sa vie au maximum. C'est sûr que quelqu'un qui vit beaucoup d'esprit, on va lui proposer d'aller à une formation, une conférence, un atelier. La personne va vérifier si elle vibre par rapport à ça. Puis peut-être qu'elle va y aller, mais c'est parce qu'elle est mise en vibration pour aller là, parce qu'elle va rencontrer une personne avec laquelle elle va parler, puis elle a quelque chose à faire de significatif. Donc, autrement dit, par exemple, d'une discussion vibratoire qui va ajuster l'autre personne, et ainsi de suite. Donc, c'est très différent comme gestion. Puis plus la personne touche à l'esprit, puis moins elle a besoin de formation, d'ateliers, de techniques, de méthodes. C'est sûr que ça dépouille beaucoup la vie d'un individu. Tu sais, si la personne est habituée, par exemple, à chaque année, aller à l'automne, à l'hiver, quand c'est plus tranquille, à des ateliers de formation, d'activité, il y a des gens qui carburent à ça. Ils vont dépenser des milliers de dollars à chaque année pour des activités dans l'espoir d'évoluer puis de toucher à la conscience supramentale.
Mais là, si la personne est habituée de faire 5-6 ateliers à chaque année, puis elle se fait dire que non, tu n'as pas besoin de faire ces ateliers-là pour toucher à la conscience, c'est sûr que c'est pas nécessairement bien pour la business de ceux qui vendent les ateliers. Par contre, en même temps, ben, c'est de recadrer. C'est sûr que mon but, c'est pas que les gens fassent faillite, les gens qui vendent des ateliers, c'est tout simplement que de recadrer par rapport au réel. C'est-à-dire que si l'atelier permet à la personne de faire des mouvements qui la détend, ben, c'est ça qu'il y a comme utilité. Donc, ou de goûter à une vibration plus calme, ça peut être ça aussi. Donc, c'est sûr que moi, par exemple, qui suis des cours de yoga depuis plusieurs mois, ben, je suis conscient qu'en commençant cet hiver une session de yoga dans les prochains jours, c'est parce que ça me permet de me détendre. Donc, je ne m'illusionne pas par rapport à un résultat de rehaussement de taux vibratoire en lien avec l'intégration d'énergie, d'esprit. Ben non, pas du tout. Donc, je fais ça pour me détendre, je ne me fais pas d'illusions, puis à ce moment-là, ben, je suis bien, tout simplement. Donc, c'est ce qui termine l'enregistrement. Puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.